Coucou les scrapeurs et les scrapeuses. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, à la demande de deux de mes abonnés, nous allons faire une petite revue et des tests sur le cutter circulaire pour faire les ronds, comment cet outil fonctionne, les bienfaits et ce que nous pouvons en retirer. Bien, pas bien. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà dans l'emballage, il y a écrit tout un tas de choses intéressantes, à savoir que ça fonctionne sur des photos, sur le papier 130 grammes, mais nous allons faire d'autres essais, sur le carton gris, sur du film rigide, du caoutchouc, de la mousse. Voilà. Donc ensuite, on nous dit qu'il y a 3 lames de rechange dans le casier de rangement intégré. Donc le casier de rangement intégré, je suppose que c'est ceci. Nous allons le découvrir ensemble. Voilà, je le soulève et effectivement, vous voyez, il y a bien 3 lames pour le changer. Ces deux petites encoches avec les trous pour le refermer facilement de manière à ce que ça ne bouge pas. Hop, je rentre tout à l'intérieur et je replace comme il se doit le caoutchouc qui permet d'adhérer davantage pour éviter que tout glisse. Donc ça y est, c'est fait, nous l'avons vu. Ensuite, qu'est-ce que il nous dit aussi? Découpe facilement et précisément des cercles de diamètre de 2,4 jusqu'à 15,3, pardon. Et il fait aussi des coins arrondis sur les photos. Bon, ça, c'est comme on veut. Revêtement antidérapant, donc, c'est ce que nous venons de voir derrière. Ensuite, il y a une fenêtre graduable. Alors ça, oui, effectivement, très important. Alors, je vais prendre un papier blanc pour essayer que vous puissiez voir correctement. Vous voyez, donc tout est transparent au millimètre près. Et il y a la fenêtre transparente qui nous montre tous les petits millimètres. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voici. Donc nous partons du centre pour 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à 15,3 qui arrive ici. Alors, le départ, il est là. La fin, elle est ici. Voilà. Pour ceci, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Fenêtre transparente et les lames qui se changent facilement. Donc maintenant, nous allons faire des essais. C'est de la marque Rayer. Je pense que vous l'avez vu sur l'emballage, aussi sur l'instrument. Pour ma part, eh bien, j'ai acheté aussi pour être tranquille 3 autres lames, non, 6 autres parce que c'est par 6. 6 autres lames pour eh bien avoir une réserve. Moi j'aime bien faire de la réserve et au moins j'optimise mes frais de transport. Voilà, savoir que les lames quand même elles durent longtemps dans ce que j'ai pu lire. Voilà, on nous montre à l'arrière comment nous pouvons changer la lame. Voilà, ça on le verra tout à l'heure. Ce n'est pas compliqué du tout. Voilà, donc pour ça, c'est fait aussi. Donc maintenant, je vais mettre tout ça de côté et on va commencer
à travailler. Donc, il nous faut bien sûr un tapis de découpe, puisque évidemment la lame, elle va pénétrer à l'intérieur pour ne pas découper sur votre plan de travail. C'est une sécurité. Je me suis fait une petite liste parce qu'il y a plein de choses à dire et j'avais un petit peu peur de oublier quelque chose. Alors, il y a, on commence par le début, un emplacement push que je vous montre tout de suite, qui est là, son placement push. Donc, lui, il va aider à avoir un appui sur le papier. Donc, je vais remettre ceci pour pouvoir vous le montrer. On en parlera par la suite. Voilà, donc lui, je le bloque. Voilà. Alors, cet emplacement push que vous voyez là, c'est pour mettre le doigt et appuyer de façon à ce que, vous voyez, en fait, on puisse découper des deux côtés. J'ai pas bien appuyé mon truc, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Voilà, on puisse appuyer et que ce soit homogène au niveau de l'appui, de la pression en fait. La pression des deux côtés. On coupe d'un côté, on coupe de l'autre côté. Et vu qu'il y a ceci, il y a une pression en haut et en bas. Voilà. Alors ensuite, nous allons prendre celui-ci et on va s'apercevoir qu'en tournant sur l'embout du haut rouge, nous allons pouvoir faire sortir la lame. La lame, elle est à l'intérieur et pour que on ne se fasse pas du mal et pour protéger la lame, on peut la sortir et la rentrer. Donc je vais tourner le petit bouton rouge qui va faire sortir la lame. Je vais essayer de vous montrer ceci. Alors je tourne. Voilà. Je tourne encore. Maximum. Voilà. Là, je suis complètement au maximum pour faire ressortir ma lame. Vous voyez, là. Maintenant, je tourne dans l'autre sens pour la rentrer. Alors cette lame, elle est aiguisée dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut tourner d'un côté et on peut tourner de l'autre côté. La lame est aiguisée des deux côtés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore aussi à savoir? Il y a une chose à savoir, c'est que je mets comme il faut. Ceci, vous voyez, il y a un petit sens, une flèche pour tourner. Voilà, vous voyez. Donc, cette partie-là tourne aussi pour pouvoir, voilà, tourner. Je vais mettre comme ça, hop, vous voyez, on tourne là. Et ça, c'est pouvoir se positionner sur la règle de graduation. Hop, on se met comme ça, droit, et on rentre à l'intérieur de la règle. Voilà, ça y est. Ensuite, on va tourner le positionnement. Je me mets à plat parce que autrement c'est compliqué. Voilà, et là on va tourner. La lame n'est pas, je n'ai pas bien mise ma lame. Voilà, ça y est. Alors, voilà, vous voyez. Alors ici, je vais vous montrer une chose. Par exemple, je veux le mettre sur 5. Là, je suis sur 5. Et alors, à cet endroit-là, on voit que ça fait effet loupe pour voir si on se trouve réellement sur le 5. Vous voyez, ici, j'ai un effet loupe, ce qui est très pratique. Donc ça,
nous l'avons dit, 200 l'un, les voilà. Revêtement antidérapant, la lame qui se change dans les deux sens. Voilà, bon alors je pense que je vous ai tout dit. Maintenant nous allons passer bien aux essais. Voilà, aux essais. Alors, je me positionne, je vais vouloir faire un rond par exemple de 7 cm. Donc je vais me positionner sur le 7. Voilà, je vais coincer ça ne bouge plus. Je vais sortir ma lame. Hop. Voilà. Je mets mon papier. J'ai pris un papier. Ah, je vais changer de papier, tiens. Pour faire le premier essai, j'ai pris un papier de 80 grammes d'imprimante. Pour voir si ça marche bien sur du papier très fin. Je le positionne. Et vous voyez, c'est pas terrible. Alors, on va voir si c'est le papier ou si c'est moi qui ai mal positionné mon petit bitonio qui est là. Là, pour l'instant, ça me le déchire. Est-ce que ma lame est bien ressortie? Oui, ma lame est bien sortie. Le papier est déchiré. Donc, je vais regarder. On va faire un autre essai sur du papier 130. Alors, nous allons prendre un papier de 160 grammes. Et comme il est plus petit que l'appareil, nous allons prendre du washi. Voilà. Pour le maintenir sur le tapis de découpe. Donc, me voilà avec mes petites bandes de washi. Voilà. J'ai positionné en fait sur du 3,5. J'ai serré ici mon embout pour qu'il ne bouge plus. Voilà. Et maintenant qu'il ne bouge plus, qu'il est bien serré, je vais dévisser le petit embout rouge pour faire ressortir ma lame. Donc c'est parti. Je vais vous montrer que la lame doit sortir de son embout. Ça y est, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Et ça y est, elle est là. Bon, il n'y a plus rien qui bouge, tout est calé, la lame est sortie. Alors, nous allons essayer ce rond. Voilà, je positionne, j'appuie donc ici et je vais faire tourner 3 cm. Je vais peut-être me mettre là, j'ai peur. Voilà, allez, hop, c'est parti. Voilà, on retire. Le papier n'a pas bougé, vous voyez, avec grâce au washi, et nous avons un joli rond. Voilà, super, parfait. Donc, nous allons réessayer sur du papier d'imprimante à 80 grammes pour voir si réellement ça fonctionne correctement. Parce que peut-être que j'ai mal positionné mon embout. Allez, c'est parti. On va essayer. Là, on se met ici. Là, le papier, l'écran, je vais le positionner seulement ici, juste pour le fun. Et c'est parti. On essaye. Et bien écoutez, ça marche. Vous voyez, le rond
est bien découpé, même sur du papier à imprimante. Vous voyez comme quoi. Alors, la petite astuce, c'est que il faut pas trop dévisser cet embout là. Il faut le dévisser à peine pour le bouger. Autrement, tout se dévisse et après c'est difficile. Donc, je vais le bouger avec vous. On dévisse tout doucement. Voilà, ça y est. J'ai à peine dévissé et là, il doit bouger et se balader ici, tout doucement. Alors, vous voyez. Alors, attendez, avec mes doigts, je vais avoir du mal à vous montrer. Je le bouge. Vous voyez, il bouge. On va faire. On est sur du 9. On va faire du 9. Là, ça y est, vous voyez, je l'ai bougé. Maintenant, je vais le tout doucement, voilà, ça y est, un tout petit peu. Je l'ai bloqué, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Je suis un petit peu stressée, excusez-moi. Voilà, et nous allons faire un grand rond de 10. Avec mon papier qui est abîmé. Allez, je vais prendre celui-ci, on va voir. On va faire un grand rond de 10 sur du papier imprimante. Ici, voilà, c'est parti. Allez, je mets appui ici. Voilà. Et vous voyez, mon papier imprimante, il m'a fait un joli rond de 10. Voilà, ça fonctionne. Je suis très contente que ça fonctionne même sur du papier très fin. Ça, c'est génial. Maintenant, je voudrais faire un essai, par exemple, sur, pourquoi pas, du papier calque. Alors, je vais prendre mon papier calque. Je vais y mettre, parce que c'est fin, et je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je veux faire l'essai. Je vais mettre mon washi. Voilà. Là, je vais dévisser un petit peu, ce que je voudrais dire rond moins gros que 10. Alors, je dévisse un tout petit peu. Je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Hop, ça y est. Et je vais avancer par là parce que je veux que le rond soit plus petit. Donc, il me faudrait, mettons, 3,8. Allez, je serre un petit peu. Ça y est, je suis à 3,8. Je place mon rond. J'appuie un petit peu juste pour essayer que ça fonctionne, enfin, que ça adhère le plus possible. Et je tourne. Voyons voir. Ah mince, je me suis mal prise parce que là, vous voyez, ça marche en fait. Est-ce que ça marche? J'ai pas été jusqu'au bout. Oui, ça fonctionne, vous voyez. Ça fonctionne, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Allez, je vais en faire un autre à côté. Ici. Allez, là, je vais essayer d'aller jusqu'au bout et ne pas arrêter avant que ce soit fini mon rond quand même. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Voilà. On soulève. Cette fois-ci, c'est bon. Je suis allée jusqu'au bout de la découpe. Voilà. Mais j'ai pas assez appuyé. Bon. On recommence. Je veux un rond absolument. Allez. Je vais appuyer un peu plus. Ah, ça est parti. Ça y est, c'est fait. Voilà. Cette fois-ci, le rond, même dans le papier calque, je peux vous dire, ça fonctionne. Génial. Donc, papier calque, c'est fait. Voilà. Moi, il est du tonnerre, ce... Vous voyez, regardez. Il est du tonnerre, ce truc. Je sens que je vais bien m'amuser. Je vais prendre du papier mousse, puisqu'ils ont dit que le papier mousse, ça fonctionne aussi.
Donc, allez, c'est parti. Je le fixe parce qu'il est petit. Je ne veux pas que ça bouge. Voilà, hop. Comme il est petit, je vais réduire mon rond. Je vais faire un rond à 2 cm. Allez, hop. Me voilà à 2. Et c'est parti. Je vais le faire au milieu. Non, je vais le faire en haut. Allez. Est-ce que... Oui, ma lame est toujours prête. Je le positionne. J'appuie bien. Antidérapant. Allez, on essaye. Allez, le résultat. Eh bien, le résultat. Oui, ça fonctionne. Regardez. J'ai un joli rond avec de la mousse. Je vous montre. Hein. Vous voyez l'épaisseur, tout. C'est bien ma mousse. Génial. Ça découpe la mousse. Alors, maintenant, je voudrais faire encore mieux que ça. J'ai du papier aquarelle. Ça fait 300 grammes le papier aquarelle. Donc, admettons, je veux un rond dans mon papier aquarelle de 300 grammes. Allez, on essaye. Là, on va faire un rond bien plus grand. Pourquoi pas? Admettons que j'ai envie d'un rond assez grand. L'intérêt, justement, c'est d'avoir des petits, des ronds qui ne correspondent pas aux die que nous avons déjà. Donc, je desserre un tout petit peu et je vais aller à, mettons, 13, 14,5. Je resserre. Je vous montre. Vous voyez, je suis à 14,5. Et je vais faire mon rond. Je vais mettre au milieu. Pas trop au milieu, mais bon, voilà. J'aurai mon rond. C'est parti. Voilà. Alors, est-ce que ça coupe le 300 grammes? Eh bien, oui. Ça coupe le 300 grammes. Mais ça mériterait peut-être que je fasse 2 fois le tour, vous voyez. Mais ça coupe. Ça coupe. J'ai pas trop envie de me rater. Je vais le laisser comme ça. Maintenant, je voudrais faire une bordure. Donc, je suis à 14,1. Je vais le faire, je vais le mettre à 13. Voilà, 13. Je bloque. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas encore vraiment en main. Donc, c'est tout, il est tout nouveau. Je vais essayer de faire à l'intérieur un autre rond. Je ne sais pas si ce sera réussi. Pardonnez-moi si ça ne l'est pas. Ah mince, j'ai oublié quelque chose. Et oui, parce que il bouge mon papier en dessous. Vous voyez, on fait des erreurs quand on est débutante. Hein. Le papier en dessous, il bouge et je ne l'ai pas fixé. Donc, je risque d'avoir des problèmes dans mon résultat. Et oui, oui, ça marche pas. Ça marche pas parce que, vous voyez, je ne l'ai pas... Alors, ça peut marcher, hein, mais j'ai pas fixé mon rond, en fait. Voilà. On va faire autrement. On va faire autrement. Je vais prendre un autre papier. Admettons. Allez. On va pas rester sur un échec. Je fixe là. Là. Allez. J'y vais. Je fais un rond. Je garde les mêmes dimensions.
jusqu'à c'est coupé. J'ai mon rond. Maintenant, avec ce rond-là, je veux un rond plus petit. Je vais là et là. Donc, je vais mettre, par exemple, du 8. Non, je vais mettre du 6. Allez, hop, je bloque. Je vais me mettre à peu près au milieu. Je vais mettre un peu plus par là. Voilà. Et je vais couper sur mon rond qui existe déjà. Oh, ça bouge. Ah, ça va pas. Il faut que je remette encore du washi. Autrement, ça va faire comme tout à l'heure. Ça va être raté. Voilà. Allez, c'est parti. Je fais un rond dans mon rond. Voilà. Et j'obtiens ceci. Voilà, j'ai bien fait un rond dans mon rond. Il y a beaucoup de possibilités en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'infini. Après, il faut calculer. Il faut bien avoir l'outil en main. Mais vraiment, c'est super quoi. Voilà, après, je vais pas rester quand même sur... je vais pas rester sur un échec. Je vais reprendre mon papier aquarelle qui est épais. Et je vais refaire un rond plus petit dans celui-ci. Parce que je veux voir réellement comment ça coupe. Voilà. Je vais garder un rond plus petit. Hop, je le tourne à 3,8. Je bloque. Ça y est. Je vais le mettre ici. J'appuie. Et je coupe. Là, je pense que je vais faire deux tours. Ah, j'ai pas à s'appuyer. Non, c'est pas ça. Mon rond a bougé parce que le washi ne tient pas suffisamment. Décidément, hein. Aïe, 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 aïe. Claudie. Oh, mince alors. Bon, on recommence, hein. Je suis têtue. Je suis têtue, je veux y arriver. Je veux y arriver. Compris? Je veux y arriver. Je vais remettre plus de washi. C'est qui décide? Non, mais enfin, c'est pas toi. Hein? C'est moi. Allez, c'est parti. Voilà. Non, mais quand même. Je me déplace. Je vais bien appuyer. Et je veux mon rond dans mon papier qui est épais de 300 grammes. Et vous savez quoi? J'ai mon rond. Voilà. Qui c'est qui a gagné? C'est moi, c'est moi. Voilà. Donc le papier de 300 grammes d'aquarelle, ça le coupe aussi. Voilà. Super. Donc nous avons ceci. Maintenant, je vais faire un autre test. Je veux faire un rond dans le carton. Et le carton quand même est assez épais. Je veux voir jusqu'où ma lame, elle peut réellement arriver à couper. Donc, le carton, c'est celui que l'on trouve derrière l'emballage du papier aquarelle. Voilà. Allez, c'est parti. Là, il va falloir que je mette au taquet. Alors, je vais faire un rond plus gros. Je voudrais, allez, admettons, du 7,9.
je bloque 7,9 par exemple ici. Je vais remettre du washi là sur le coin. Ici, c'est bien épais, mais bon, ici. C'est parti, on y va. J'ai tourné plusieurs fois là. Je vois que ça coupe, mais je tourne encore parce que je veux que ça coupe aussi en profondeur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mon carton. Pour l'instant, moi je vois le trait découpé. Est-ce que ça va être une réussite? Le trait, c'est très épais. Hein. En fait, c'est trop épais. Et on a bien l'empreinte. Derrière, ce n'est pas du tout découpé. Je crois que mon carton, il est vraiment trop épais. Bon, alors on va essayer avec un carton plus léger, comme celui-ci, pour voir ce que ça donne. Allez, je le positionne. Je mets du washi un peu partout. Voilà. Toutes les chances de mon côté. Et c'est reparti. Je maintiens. Je tourne. Et voilà. Alors, dans le carton beaucoup plus fin, effectivement, ça marche. Voilà. Je vous montre. Vous voyez, le cartonnage un peu plus fin fonctionne très bien, sans problème. Bon, et bien écoutez, je suis quand même assez satisfaite. Bien que celui-ci, on voit bien que là, et encore que si on tire un peu, qu'on pousse un peu, vous voyez, ça se décolle. Il n'en faudrait pas beaucoup, quoi, pour que ce soit bien, enfin que ce soit coupé. Avec une petite astuce, je pense qu'on devrait quand même pouvoir y arriver. Voilà, alors maintenant, nous pouvons aussi changer bien sûr la lame lorsque celle-ci, elle est usée. Donc je vais démonter mon petit bitonio là pour vous montrer comment on change la lame. C'est parti. Hop, je dévisse. Voilà. Je tourne le positionnement rouge. Je le sors de la règle. Ça me donne ceci. Ensuite, je pense qu'il faut que je desserre la tête là. Hop. Donc je tourne. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, pour que vous puissiez voir le mieux possible. Et regardez ce qui se passe. Voilà. Donc je retire cette partie. Ça se retire. Et la lame, elle est ici. Pardon. La lame, elle est là. Sauf que moi, je veux la lame de ce côté-là. Donc, la lame, elle est là. Alors, attendez. Il fallait peut-être sortir la lame avant. La lame est sortie. Je desserre ici. Et voilà. Voici la lame. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à changer notre lame. Voilà, donc il faut desserrer d'abord. Enfin, il faut ouvrir la lame ici, desserrer ce côté-là, et ensuite, nous avons la lame qui ressort, et après, on peut la retirer pour la changer. Il y a un petit ressort à l'intérieur.
Voilà, je pense que je vous ai tout montré. On va remettre la lame comme elle était. Ensuite, vous voyez, je la remets comme ceci. Je tourne dans le sens de la flèche. Voilà, hop, je visse. Et je fais attention à mes doigts parce que la lame, elle est là. Voilà, vous voyez, vraiment, c'est quand même... Là, je ferme ma lame pour protéger la lame. Et ça y est, c'est fait. Nous avons fait le tour de cet appareil que je trouve vraiment très sympa. Facile à utiliser, sans problème. Voilà, avec tous nos petits ronds et tout un tas de possibilités. Je vous laisse juger. À bientôt les amis. Au revoir, scrappeurs, scrappeuses. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.